Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour confectionner ensemble une boîte de dragées surprise de Bertie Crochu. Donc c'est un petit tuto que j'ai vu à pas mal d'endroits sur le net et j'avais très envie de l'essayer, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, pour réaliser cette boîte, vous n'aurez pas besoin d'un matériel trop cher. Alors, en premier lieu, il vous faut une feuille de plastique transparente. J'ai par exemple pris une simple pochette de classeur, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, vous avez besoin d'une feuille en carton souple. Là encore, j'ai choisi quelque chose de très commun et très abordable, c'est-à-dire une feuille d'intercalaire. Et enfin, le motif de la boîte, que j'ai trouvé vraiment très facilement sur internet et imprimé sur une feuille à gros grains. Voilà, donc le détail, le rendu est vraiment très net, je suis assez impressionnée. Vous avez les lignes à suivre pour les découpages. Ensuite, de la colle liquide, une règle, des ciseaux et un crayon. J'ai eu la chance de trouver des dragées semblables dans un magasin en ville. Ils viennent de chez Emma. On a une boutique qui vient d'ouvrir à Strasbourg. C'est 1,50 € le sachet ou 3 € si vous prenez la boîte. C'est vraiment super rentable. La boîte contient 870 ml. Voilà, vous pouvez voir l'aspect des dragées. Donc, ils sont vraiment très semblables aux originaux. Pour comparer les deux, je vous montre les originaux qui me restent. Donc voilà, il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est que le goût. Alors, commencez par découper soigneusement le patron de la boîte. Voilà, il vous faudra ensuite reporter les mesures de votre patron sur la feuille cartonnée. Vous pouvez ensuite la découper. Étalez bien de la colle sur toute la surface de la feuille cartonnée de manière à ce qu'elle adhère correctement à votre patron. Collez-les ensemble et laissez bien sécher. Collez le morceau de papier plastique que vous aurez au préalablement découpé de votre pochette sur la feuille cartonnée en insistant particulièrement autour des petites fenêtres. Vous pouvez enfin coller la dernière partie de la boîte et insistez bien car c'est la partie la plus susceptible de lâcher par la suite. Faites bien attention à avoir bien coupé ces petites parties lors de votre découpage, sans quoi vous ne pourrez plus fermer la boîte après. Voilà, pliez le fond dans le bon ordre. Et terminez par replier le chapeau de la boîte.
Et voilà, après une vingtaine de minutes seulement, vous arrivez à ce résultat. Donc je suis vraiment super contente, ça rend extrêmement, enfin c'est super réaliste. Pour avoir vu celle au Studio Tour que j'hésitais à acheter, mais entre 10 et 15 euros, je trouvais ça assez cher et j'avais déjà des dragées Harry Potter à la maison. Je suis vraiment super contente, assez étonnée. Le papier que j'ai utilisé pour imprimer le motif joue beaucoup. C'est du papier à calligraphie à gros grains, il est légèrement jaunâtre et c'est vrai qu'avec les couleurs ça va rendre un petit peu plus naturel, vieilli comme ça, pas rouge pétant. Donc si vous avez l'occasion de passer dans une papeterie ou quoi que ce soit, c'est le magasin en ville en général, vous pouvez vous en prendre, hein, c'est du papier basique que j'utilise pour écrire d'habitude. Sinon tout le reste, comme vous l'avez vu, c'est vraiment rudimentaire, hein. Vous avez des pochettes plastiques. Bon, c'est vrai que les miennes sont un petit peu épaisses avec des lisses, ça rendra sûrement mieux. Mais ouais, il vous suffit de rien, à part une imprimante qui imprime en couleur. Les dragées, si vous n'avez pas de magasin Prima près de chez vous, il y a internet, c'est vraiment pas cher. 3 € les 870 ml. Enfin, je trouve que c'est assez donné, c'est le prix de bonbons basique. En plus, ceux-là sont vraiment super bons. Bon, il n'y a pas morve, terre, asticot et ce que vous voulez, mais c'est tant mieux selon moi. Allez, bon, j'espère que vous allez le reproduire. Si vous le reproduisez, montrez-moi. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait. Et je vous incite à regarder les autres tutoriels des autres youtubeurs parce que franchement, il y en a certains, ce qu'ils font, c'est juste magnifique. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que je vous ai donné des idées et salut, bonne journée.